Amis passionnés du roman historique et de l'histoire, bonjour. Alors, après réflexion, je pense que je me suis un peu enflammé pour cette chaîne sur l'Ukraine. Je me suis aperçu que pour faire un travail correct, pour rechercher les éléments, pour les vérifier, etc., mais ça prend énormément de temps. Et donc ça remettait un peu en cause le fait que j'écrive. Alors bon, c'est l'essentiel, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie actuellement. Donc, et ensuite, ça pouvait même mettre en cause l'existence de cette chaîne littéraire sur l'histoire et les romans historiques. Donc je me suis dit, c'est pas une si bonne idée en fait, parce que ça me déporte sur un tout autre sujet, dans un autre monde, c'est pas ce que je souhaite, hein, voilà. Donc c'est un peu dommage, parce que ça a l'air d'intéresser les gens au sein de la chaîne. Alors si vraiment il y a une révolte sur les réseaux sociaux pour me demandant de continuer, je peux éventuellement faire ça une fois par mois, mais bon, c'était pas le but. Le but était de faire 2, 3, 4 fois par semaine pour avoir des informations plus serrées que ce qui existe déjà. Alors ça existe déjà, mais en anglais, et mon ambition c'était aussi de faire que ces informations passent par la langue française. Moi j'aime bien le français, je suis français, donc c'est ce que je voulais. Mais bon, je ne voulais pas entièrement déporter ma vocation, non plus. Donc c'est trop de charge pour moi. Donc je vous invite à aller sur des chaînes de qualité, comme celle de Denis Davidov, c'est ça, hein, Denis Davidov, c'est ça. Alors ça s'orthographie avec des Y, hein, pour Denis et Davidov. Alors là c'est tous les jours, mais c'est en anglais. Pour ce qui est des informations en français, moi il y en a plusieurs, mais ce que je trouve le mieux en français, c'est Xavier Titelman. Alors là, c'est en gros une fois par mois. Mais par contre, c'est finement bien mené, c'est précis, c'est très 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 bien fait. Voilà, donc j'en profite aussi. Bon, je ne ferai pas tous les 2 jours, hein, c'est pas vrai. Si vraiment vous me suppliez, j'essaierai de faire une fois par mois, mais c'est pas ma vocation, je m'aperçois. Hein. Parce que je ne peux pas concilier les deux, c'était pas possible, en réalité. Je m'en étais pas aperçu. Hein. Voilà, donc j'en profite également pour vous donner le programme de la suite. Hein. Donc j'ai déjà programmé pour le 15 septembre un épisode sur Alamout. Alors Alamout j'ai déjà fait, hein, mais il y a plusieurs ouvrages sur Alamout, et puis c'est un épisode qui est du succès, donc je me suis dit autant alimenter cet intérêt, quoi. Donc j'ai fait un numéro 2 sur Alamout pour le 15 septembre. J'en ai fait un 3, vous allez voir, hein, c'est un roman, sur le 22 septembre. Ouais, c'est ça, le 22 septembre. Et ensuite, le sujet suivant, ce sera le 6 octobre. Alors, ça n'a rien à voir, là, c'est sur le monachisme au 7e siècle en Irlande. Hein. Et puis j'ai un autre stock, enfin, vous découvrirez par la suite. Je ferai peut-être de temps en temps une projection pour vous montrer ce que je souhaite dans le futur au niveau épisode. Mais là, c'était l'occasion. C'est l'occasion aussi de vous parler du sabre de Damas, hein, voilà, ici. Alors, pour ce qui est du sabre de Damas, après ça, c'est Dieu et le roi, hein, donc c'est le premier tome, qui est déjà publié. Donc j'ai déjà terminé le tome 2 et le tome 3. Alors le tome 2, ça s'appelle Hussard. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle. Le tome 3, c'est la Société des altérés. Hein, chaque tome fait à peu près dans les 350 pages. Ensuite, il y a le numéro 4 qui est en cours d'écriture. J'en ai écrit une centaine de pages déjà. Hein, et donc normalement, je pense que ça s'appellera Joseph Stobinski, qui est un personnage fictif. Hein, voilà. Donc ça, c'est 4 qui sont écrits. Le 5, le 6, le 7, le 8 sont pour l'instant en ébauche et puis en annotation. Donc il faut que je termine le 4e pour commencer le 5e, etc., etc. Si vous n'avez pas encore lu Le Sabre de Damas, ça c'est pas bien, enfin le premier tome, vous pouvez l'avoir chez votre libraire, hein, aux éditions, il faut que le libraire le commande aux éditions Librinova. Ensuite, sur Internet, vous pouvez l'avoir sur Librinova, en numérique, hein, par exemple. Hein.
c'est un peu moins, c'est moins cher hein, quand même, sur la Fnac, Amazon, Kobo, Leclerc, etc., donc en numérique. Sur ces mêmes plateformes, vous pouvez le commander en papier, hein, pareil, hein, vous le recevez par la poste. Et puis sur Google, vous pouvez le commander sur Google aussi, hein, mais sur Google, vous pouvez en avoir sur la toile un cinquième gratuitement pour vous donner une idée, quoi. Voilà, je fais à peu près le tour. Excusez-moi pour cette flamme autour de l'Ukraine que je ne peux pas assumer en réalité, à moins de me consacrer que à ça, quoi, et ce que je ne souhaite pas. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Donc je vous dis au 15 septembre pour un deuxième Alamout. À bientôt.